chers tous. Je vous dis merci pour votre intérêt pour ces vidéos. Merci pour le partage et merci d'être des quêteurs à la recherche de la connaissance de la sagesse. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler du piège des faux pouvoirs. C'est vrai que l'être humain, dans la descente dans la matière, peut, lorsqu'il n'est pas vigilant, lorsqu'il n'a pas la connaissance, lorsqu'il n'a pas la sagesse, lorsqu'il n'a pas la lumière en lui, être tenté, être embrouillé, être manipulé par les faux pouvoirs. Alors, nous allons déjà essayer de définir ce qu'on peut comprendre par faux pouvoir. Un faux pouvoir, c'est un pouvoir illusoire. C'est un pouvoir qui n'est pas réel, qui semble réel mais qui n'est pas en réalité réel. Pourquoi parlons-nous de faux pouvoir, de pouvoir illusoire? Parce que, comme nous l'avons dit, l'être humain joue un rôle dans la matière. Parce que c'est l'être qui utilise la matière à travers un corps pour se connaître, pour faire l'expérience de l'amour qu'il est. Et dans ce cheminement-là, l'être humain finit par prendre l'illusion comme la réalité et par considérer la vraie réalité qu'il est comme une illusion. Qu'entendons-nous donc par faux pouvoir? Tout pouvoir que l'homme peut avoir dans cette expérience matérielle, toute prérogative que la matière peut lui donner, l'homme doit le considérer comme faisant partie du jeu de la vie, faisant partie de l'illusion matérielle. C'est vrai que lorsque l'âme descend dans la matière, lorsqu'elle traverse le tunnel de l'oubli, elle oublie qui elle est et elle s'identifie donc à la matière, elle s'identifie à un corps, elle s'identifie à un rôle qu'elle joue. Et à travers le rôle qu'elle joue, l'âme peut être victime des faux pouvoirs. Comment reconnaître les faux pouvoirs? Il faut dire que les faux pouvoirs sont des pouvoirs temporaires, sont des pouvoirs passagers. Parce que, quel que soit le rôle que vous jouez, quel que soit le rôle que vous jouez, dans la matière, c'est un rôle temporaire, c'est un rôle illusoire, c'est un costume que vous allez porter pendant un temps et que vous allez finir par déposer. Que ça soit un pouvoir économique, que ça soit une puissance physique, que ça soit un pouvoir politique, que ça soit un pouvoir religieux, c'est quelque chose qui est passager. Parce que nous le savons tous, le jour que l'âme va décider d'abandonner ce costume, alors vous allez comprendre que vous étiez en réalité dans une illusion et que cette illusion-là s'est estompée et que la vraie réalité que vous êtes va s'imposer à vous. Donc, c'est vrai que les faux pouvoirs sont recherchés par l'homme. C'est vrai que l'homme se laisse griser. L'homme qui, ayant oublié qui il est, en réalité s'identifie à des titres, à des privilèges.
qu'il a acquis sur la terre à travers une responsabilité, à travers une possession, à travers un rang, l'homme se sent, disons, surhumain. Il se sent plus important que les autres. Et c'est pour cette raison-là, c'est à cause de toute cette ivresse causée par les faux pouvoirs que les forces de l'ombre ont toujours utilisé ces faux pouvoirs-là comme appât pour attirer certaines âmes qui pouvaient aider à enraciner le pouvoir des forces des ténèbres sur la terre. Et c'est pour cette raison-là que lorsque les forces de l'ombre, lorsque l'état profond a trouvé une victime, il essaie de lui miroiter un titre, des privilèges pour l'attirer dans le piège. Tout ce qui vient de l'extérieur, tout ce qui vient de l'extérieur, tous les privilèges, les titres qui vous confèrent une aisance financière, une suprématie, la célébrité, sont utilisés la plupart du temps pour piéger des âmes qui ont quelque chose à apporter à l'humanité. Parce que l'objectif des forces de l'ombre a toujours été de détourner tout ce qui pouvait aider l'humanité à se libérer de l'obscurité ou du sommeil profond dans lequel elle a été emprisonnée depuis des millénaires. Et ces faux pouvoirs développent chez l'homme qui se laisse griser le culte du moi, la vanité et, encore plus grave, la méchanceté, la sournoiserie. Parce que pour maintenir ce faux pouvoir, pour maintenir ces titres, l'homme devient méchant. Pour rester au service de l'état profond, ceux qui ont goûté, ceux qui se sont laissés griser par l'ivresse de la célébrité, d'une certaine forme de richesse illusoire, sont prêts à tout pour asservir, pour contribuer à l'asservissement et même à l'extermination de la race humaine. Peut-être dans l'ignorance, parce que ce que les ténèbres veulent, ce n'est pas d'épargner qui que ce soit. Mais il faut dire, comme certains se posent les questions, pourquoi cette expérience-là? Pourquoi l'existence même de ces faux pouvoirs-là? Pourquoi l'existence de ces forces ténébreuses qui agitent ces faux pouvoirs au-dessus de l'humanité en demandant aux plus ambitieux d'y accéder
en marchant sur les autres, en piétinant les autres. Parce que ils ont compris que l'homme avait oublié qu'en réalité, le monde matériel n'était pas sa finalité. Mais, comme toute chose existe par nécessité, il faut dire que les faux pouvoirs constituent une initiation que les âmes doivent traverser. Ce sont des expériences, mais surtout une initiation pour retourner à la source. Lorsque l'homme comprend, lorsqu'il reconnaît que ses pouvoirs ne sont en rien réels, qu'ils sont illusoires, alors il commence à comprendre qu'il ne doit pas se laisser illusionner par le rôle qu'il peut jouer. Lorsque l'homme comprend qu'il est fondamentalement lié avec toute la création, il comprend également qu'il est là pour subir l'initiation de l'amour, parce que seul l'amour lui donnera la force de transcender toutes les ambitions et tous les désirs liés à la matière et à l'illusion dans laquelle elle peut maintenir celui qui est endormi. Les faux pouvoirs permettent à l'homme de comprendre l'expérience de l'amour dans laquelle il doit évoluer. L'amour qui fait de lui un serviteur, mais pas un tyran. Donc, les faux pouvoirs constituent un test du degré d'amour de l'humanité. Permettent également à l'humanité de voir, de par le caractère éphémère de tout ce que l'homme peut avoir sur cette terre, de comprendre que le plus important, c'est d'aller vers l'éternité, de travailler pour des valeurs beaucoup plus permanentes et durables. En réalité, les faux pouvoirs permettent à l'homme d'aller chercher en lui le vrai pouvoir. Parce que s'il y a des faux pouvoirs, ils ne sont qu'un mirage qui permettent de chercher les vrais pouvoirs. Et ces vrais pouvoirs-là sont intérieurs. Et ces vrais pouvoirs-là représentent le seul héritage que l'homme emporte lorsqu'il va traverser le voile de l'oubli, lorsqu'il va remonter, lorsqu'il va retourner vers la source. Si tout ce qui vient de l'extérieur a son importance et joue son rôle, l'homme doit comprendre que tout ce qui vient de l'extérieur doit l'aider à prouver qu'il est avant tout amour, qu'il est avant tout compassion, qu'il est avant tout solidarité. Mais en même temps, doit aussi, de par ses caractères éphémères, doit l'amener à chercher ce qui est véritablement durable. Les vrais pouvoirs sont intérieurs. Les vrais pouvoirs sont en nous. Et c'est à partir de ces pouvoirs-là que nous comprenons que nous sommes là
pour cultiver l'amour. Parce que c'est en cultivant l'amour, la compassion, la charité, la solidarité, la justice que nous développons les vrais pouvoirs et que nous allons vers l'éveil qui nous permet de retourner vers l'unique et vraie réalité que nous sommes, à savoir l'être. Même celui qui court vers les faux pouvoirs, il le fait par ignorance. Et de toutes les façons, il finira par revenir à la vraie réalité, aux vrais pouvoirs qui sont essentiels pour son épanouissement. Parce que l'homme comprend que la vraie richesse et la vraie richesse sont en lui et non à l'extérieur de lui. Même si la richesse extérieure, même si les pouvoirs extérieurs sont des rôles, sont nécessaires pour l'évolution de l'âme sur terre, il ne doit pas en être une finalité. Il ne doit pas être des outils d'asservissement, des outils de violence, des outils d'exploitation. De l'homme envers son prochain. Mais plutôt, ils doivent travailler pour la communauté, travailler pour rassembler et pour permettre la libération de toute la création. Que la lumière soit.